Bon, je me rends compte que je parle de drama coréen depuis 3 vidéos, je crois, déjà. Du coup, je vais changer un peu, histoire que ma chaîne reste bordélique et pas que dans une thématique. J'ai décidé de devenir ambitieuse et de viser 1317 abonnés. Pas un de plus. Moi, c'est pas grave, mais si je réussis à avoir 1000 abonnés, un gros yeah. Parce qu'au-delà de 1317, ça va faire beaucoup trop, je pense. Bon, cette semaine, je vais parler de Joey dans Friends et la fois où il m'a étonné. Alors ouais, faudra attendre un peu parce que je vais blablater à la mort, comme d'habitude. Avant tout, tu vas bien? Tu as passé une bonne semaine? Bon, je vais pas te la refaire. Je pense que tu connais Friends, tu sais le succès que ça a eu et que c'est devenu grave culte. Moi, perso, c'est la série que je me remate tous les 2-3 ans et que je kiffe toujours autant. Alors ouais, il y a des trucs qui vieillissent pas bien. Ouais, tu remarques des nouveaux trucs à chaque fois. Ouais, TikTok dit que c'est un signe de maladie mentale de revoir toujours les mêmes séries. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'assume. Parce que je me remate régulièrement des séries et des films que j'ai grave kiffé. Parce que si mater dit IT Crowd, How I Met Your Mother, Prison Playbook, My Name is Kim Sa-soon, si c'est un signe de souci mental, j'assume. Sinon, sérieusement, si toi ça va pas, pense-en à parler autour de toi ou fais-toi aider. Parce que ta santé mentale, comme physique, c'est vachement important. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste grave sympa à se remater et je me tape toujours autant de barres de rire. Surtout grâce à Joey. Parce que Joey, c'est mon chouchou. En deuxième position, je mets Ross, puis Chandler. Ouais, je suis pas nette. Et ouais, je crois que je dois être l'une des rares personnes à vraiment apprécier Ross et à lui trouver des qualités. Et j'assume. Tu peux me taper dans les commentaires si tu veux, mais pas d'insultes, STP. Bref, Joey, je trouve que c'est un véritable ami avec un grand A. Le gars sûr, celui qui est prêt à aller avec toi jusqu'au bout du monde. Le Samwise Gamgee. Et je l'adore tellement à cause de ça. Quand Chandler lui a fait un coup foireux avec Katy, tout le monde lui dit que si Chandler lui avait avoué, Joey aurait rompu avec elle parce que Chandler compte beaucoup plus à ses yeux. C'est le mec qui s'était fait un sang d'encre par rapport à Ross quand il avait découvert ses sentiments vis-à-vis de Rachel. Et pendant toutes les saisons, Joey prouve qu'il est un véritable ami. Sans compter qu'il a un côté attendrissant et adorable. Et le mec, il est grave positif. Et sincèrement, il en a besoin. Parce que devenir acteur, c'est pas une sinécure. Et je l'adore parce qu'il a toujours placé sa famille et ses amis au-dessus de tout. Et parmi tous ces épisodes où il m'a fait grave rire et ou sourire, il y en a un que je trouve qui détonne de ouf. Et l'épisode où il m'avait grave étonné, c'est l'épisode 4 de la saison 5. Celui qui accepte l'inacceptable. Tu sais, quand Joey va aider au Téléthon et Phoebe et lui ils s'embrouillent vite fait sur les bonnes actions. Et là, Joey il dit que ça n'existe pas les bonnes actions désintéressées. Perso, je suis d'accord avec lui. Mais en vrai, là n'est pas la question. Le truc, il est dit sur un ton comique. Mais perso, j'ai trouvé ça assez étonnant, pour ne pas dire choquant. Parce que ce propos tranche tellement avec son personnage, sa personnalité. Joey, c'est vraiment le mec qui voit tout le temps le verre à moitié plein. Et il se prend pas du tout la tête. Des fois, j'aimerais trop être zen comme lui, tu vois. Par exemple, quand Rachel, elle jette sans faire exprès des spaghettis par terre, et Joey, il dit, c'est pas grave. Le pire, c'est quand tous ses potes le lâchent au restaurant à l'anniversaire de Phoebe. Le mec, il voit le bon côté des choses et il bouffe tout le truc. Moi, si mes potes, ils me lâchaient comme ça, comment je les aurais grave jetés de ma vie et comment j'aurais trop pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que ouais, je suis une fragile. Mais lui, il fait « Ah, it's just me all alone ». Et quand il voit les plats qui ont été commandés arriver sur la table, il fait « Oh, dinner for 6 for 1. You boys are about to see something really special. » Ouais, en anglais, c'est pas trop ça. J'essaierai de mettre le passage dans un short. Comme ça, si jamais un jour j'atteins la monétisation, je veux pas prendre le risque de voir cette vidéo démonétisée. Entre toi et moi, que cette chaîne se fasse monétiser, ça m'étonnerait très très fort. Mais je prends pas le risque. Mais là, dire que tous les gestes altruistes sont en fait égoïstes, je sais pas. Ça m'a fait découvrir Joey sous un nouveau jour. Parce que dans cet épisode, il fait preuve d'un prosaïsme qui va à l'encontre même de son essence, je trouve.
Et c'est peut-être l'une des rares fois où j'ai pu voir un côté aussi cynique et terre à terre chez ce personnage que j'aime tant. Et ça, franchement, ça me choque, parce que ça tranche tellement avec l'image que je m'étais faite de Joey jusqu'à cet épisode. Et de voir qu'en fait, dans sa tête, c'est pas que des papillons roses et des nuages blancs, je sais pas, ça m'a déprimé un peu. Après, je peux voir la chose sous un autre angle et me dire, tiens, il voit peut-être la vie sur un prisme plus cynique que je pensais, mais il choisit d'être optimiste et positif. Parce que si c'est le cas, Joey devient pour moi le personnage le plus mature de toute la bande. Le mec est réaliste, voit les choses comme elles le sont, mais comme je l'ai dit, il choisit activement d'être optimiste. Et dans ma tête, ça fait wow, purée de braise. Joey, c'est vraiment un personnage au top. Après, Joey m'a donné tellement des barres de rire, je me souviens de pas mal de scènes comme That's Not a Cat ou Custard Good, Jam Good, Meat Good. Tu sais quand il bouffe le truc bizarre que Rachel a fait et qu'elle a mixé 2 recettes pour faire le dessert. Et ouais, Joey c'est un vrai et je le kiffe. Bon, qu'on soit d'accord, Joey il est pas parfait. Parce que autant je l'encense en tant qu'ami, autant je pense qu'avec les meufs, le mec c'est un vrai Barney Stinson. À mon avis, il a dû briser des cœurs et il a dû ghoster pas mal de meufs. Mais dans l'ensemble, j'aime bien son évolution au fil des saisons. Et même si je reste persuadée qu'il n'aurait jamais dû partir pour un autre coin des États-Unis et faire bande à part avec une nouvelle bande. Parce que ça, c'était une mauvaise idée. Mais une très 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 mauvaise idée. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, parce que flemmard d'un jour, flemmard toujours. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo plus longue. Ah ouais, c'est vrai, j'avais prévu de faire un truc sur Prison Playbook. Mais bon, je verrai. Sinon, prends soin de toi, je te souhaite de passer une très bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain.